rencontre ce matin entre le Premier ministre et les partenaires techniques et financiers, la situation alimentaire après la campagne hivernale 2013 était au centre des échanges. Signature d'une convention de partenariat entre le ministère de l'Agriculture et l'opérateur Géocoton en vue de la relance de la culture cotonnière dans la région de Dosso. Fin des travaux de la rencontre nationale des cadres de la communication, plusieurs thématiques ont été abordées par les participants. Monsieur, Mesdames, bonsoir et merci de suivre cette édition. Sur l'agenda officiel, retenez tout d'abord cette audience au cabinet du président de la République. Le chef de l'État Issoufou Mahamadou s'est en effet entretenu ce matin avec le chef de délégation de l'Union européenne, Raoul Pola. Le financement des infrastructures routières était au centre de l'entretien. Et nous avons discuté de questions bilatérales de notre coopération entre l'Union européenne et le Niger, plus particulièrement des infrastructures. Vous savez, le président partage le même souci que nous pour améliorer donc le désenclavement du pays. Donc, il y a un effort important, donc des conventions de financement qui ont été signées pour la construction de routes au nord et au sud du pays. Et il y a un mécanisme très important pour la pérennité donc de la construction des routes. Je crois que c'est extrêmement important, c'est le financement de la CAFER. Et c'est à ce sujet que nous avons abordé cette question. Donc je suis très heureux de constater que donc des préoccupations de l'Union européenne ont été rencontrées, puisqu'il y a une loi qui va être adoptée, donc une loi rectificative, et qui tiendra compte donc du mécanisme de financement de la CAFER, ce qui est une étape très importante pour assurer après l'entretien des routes. Voilà, donc j'en suis très heureux, donc et nous allons donc poursuivre nos efforts pour accélérer donc les appels d'offres et la mise en œuvre donc en vue de la construction de ces routes. Et puis ce rectificatif au communiqué numéro 4 CM 2014 du Conseil des ministres du mercredi 12 février 2014. Au niveau des mesures nominatives au titre du ministère des enseignements professionnels et techniques, au lieu de Dr Tchadou Mamansani, maître assistant à la faculté des sciences et techniques de l'université Abdou Moumouni, est nommé conseiller technique cumulativement avec ses fonctions de coordinateur du centre de formation à distance. Lire Dr Mahamadou Issoufou Tchadou, maître assistant à la faculté des sciences et techniques de l'université Abdou Moumouni, est nommé conseiller technique cumulativement avec ses fonctions de coordinateur du centre de formation à distance. Au titre du ministère des Finances, rajouté M. Gambo Habou, inspecteur principal du Trésor, matricule 63 041 par air, précédemment à la Direction générale du contrôle financier, est nommé trésorier régional de Maradi en remplacement de M. Assoumane Ada, appelé à d'autres fonctions. Au titre du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, rajouté M. Mahaman Marichatou Amadou, ingénieur des eaux et forêts, matricule 52 253-C, est nommé inspecteur général des services. Le reste est sans changement. Et puis cet autre communiqué du secrétariat général du gouvernement, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, a signé un décret portant inscription et nomination d'un aspirant des forces armées nigériennes. Au terme de ce décret est inscrit au tableau d'avancement complémentaire au titre de l'avancement normal pour l'année 2013 et nommé au grade supérieur l'aspirant des forces armées nigériennes dont le nom suit pour compter du 1er octobre 2013 à titre de régularisation. Au grade de sous-lieutenant, l'aspirant Al-Mustafa Abdoulaye Almou, matricule 10 015.
Audience à l'Assemblée nationale, le président de la dite institution, Hamamadou, a tout d'abord reçu une délégation de l'association nigérienne Raoul Foloré qui a tenu à faire le point sur les avancées significatives enregistrées ces dernières années dans la lutte contre la lèpre dans notre pays. La seconde audience, le président de l'Assemblée nationale l'a accordée à l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en fin de mission dans notre pays, Madame Soledad Gomez, venue lui faire ses adieux. La situation alimentaire du Niger après la campagne hivernale 2013 au centre d'une rencontre ce matin entre le Premier ministre chef du gouvernement et les partenaires techniques et financiers. Cette rencontre qui permet d'être au même niveau d'information s'inscrit dans le cadre des rencontres périodiques instituées avec les partenaires. D'autres précisions avec Barokoba et Moudachiro Ouma Jamila. Cette rencontre a regroupé autour du Premier ministre, chef du gouvernement Brigitte Rafini, les partenaires au développement du Niger. Au centre des discussions, la situation alimentaire au sortir de la campagne hivernale 2013. Cette campagne a en effet été déficitaire dans certains villages. Pour résorber ce déficit, le gouvernement a d'ores et déjà élaboré et mis en œuvre les actions de réponse. Il s'agit d'un programme de cultures irriguées 2013-2014, des réponses d'urgence pour prendre en charge des situations précaires et une réponse aux causes structurelles de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Nous nous sommes retrouvés donc de façon globale avec un déficit j'allais dire modéré, dans la mesure où c'est une campagne qui a été moins bonne que la campagne précédente, mais pas aussi mauvaise que la campagne de 2011. Nous sommes à peu près à environ 340 000 tonnes de déficit céréalier. Donc le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre a convoqué cette réunion pour présenter la situation et surtout informer les partenaires des dispositions qui sont prises pour faire face à cette situation. Comme vous le savez, dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative 3N, depuis quelques années, nous ne comptons plus simplement sur la campagne d'hivernage. Nous mettons beaucoup l'accent sur la mise en œuvre des cultures irriguées pour faire face justement à des situations de ce genre. Et dès octobre, des dispositions ont été prises pour lancer cette campagne de culture irriguée et nous espérons donc nous avons programmé d'emblaver 115 000 hectares de culture irriguée et au 21 janvier nous sommes à 96 000 hectares, ce qui veut dire que près de 85% de nos prévisions en emblavement sont déjà couvertes. Les partenaires ont été appelés pour leur présenter le programme et le coût du programme et les ressources qu'il faut rechercher. Heureusement, nous avons, comme d'habitude, eu une réponse favorable au niveau des partenaires. Face à cette situation, des engagements ont été pris par les partenaires techniques et financiers. D'une manière générale aussi, avec l'appui des autres partenaires, donc nous avons réitéré notre volonté d'accompagner et de soutenir donc le gouvernement dans le cadre de la stratégie 3N, mais avec un souci. C'est que, vous savez, l'aide humanitaire a diminué, donc en vertu de la crise financière auquel les pays partenaires traversent. Et il est très important donc que les interventions soient le plus efficaces et le mieux ciblées. Raison pour laquelle donc un des messages très important a été de appuyer donc le gouvernement qui fait des efforts considérables et qui doit poursuivre ses efforts, mais en ciblant ses aides sur les populations les plus vulnérables, tout en poursuivant les réformes. Alors, les réformes importantes, c'est notamment donc une meilleure transparence
dans les rapports entre le dispositif national et l'OPVN. Je crois que ça c'est fondamental et je peux vous dire que suite aux discussions qu'on a eues avec son Excellence le Premier ministre, on a eu des messages assez rassurants dans le sens où ces réformes vont être poursuivies et vont même s'accélérer. Cette rencontre a pris fin sur une note de satisfaction générale. Les deux parties se sont engagées à continuer à travailler en synergie pour le bonheur de la population nigérienne et au-delà le développement du Niger. La relance de la culture cotonnière dans la région de Dosso, un objectif que se sont fixés les responsables du ministère de l'Agriculture. C'est en effet dans ce cadre que le ministre d'État, ministre en charge de l'Agriculture, Abdoulabo, a signé ce matin une convention de partenariat avec Géocoton, un opérateur agro-industriel implanté en Afrique depuis 1949 et spécialisé dans le développement de la culture cotonnière. Sani Issouf au Sekinato Abdou. Ce protocole de partenariat est l'aboutissement d'un long processus entrepris depuis avril 2013 par le ministère de l'Agriculture et Géocoton. Ce protocole de partenariat vise à relancer la culture cotonnière dans la région de Dosso. Géocoton est une entreprise agro-industrielle française spécialisée dans le développement de la culture cotonnière. Le partenariat signé ce jour a pour vocation de relancer la culture cotonnière dans la région de Dosso. Ce projet, qui créera dès le début 100 emplois stables, concernera plus de 50 000 cotonculteurs qui bénéficieront de l'approche gagnante en filière intégrée de Géocoton. Monsieur le ministre d'État, Géocoton s'engage à accompagner durablement la République du Niger en se basant sur des valeurs profondément humaines, un respect de la terre et des partenaires cotonculteurs. Je suis persuadé que la synergie entre votre ministère et Géocoton, ainsi que l'adhésion des cotonculteurs de la région de Dosso, permettra de positionner rapidement le Niger sur la scène internationale des pays producteurs de coton. Ce partenariat est une manifestation de la volonté des autorités de la 7e République à s'inscrire dans le cadre de la politique économique et de développement de l'agriculture qui vise entre autres la réduction de la pauvreté au Niger. Si le gouvernement du Niger a fini par donner son approbation à la relance du coton par Géocoton interposé, c'est que Géocoton a donné des gages de garantie tant sur le plan des intérêts des cotonculteurs nigériens que sur l'utilisation de l'espace réservé à la culture du coton et également sur le sérieux de Géocoton dans le monde. Nous avons la ferme conviction que nos cotonculteurs y gagneront en travaillant avec vous. Vous allez travailler main à main, en toute confiance avec eux, on ne demande pas mieux. Mais pour le gouvernement, c'est tout cela. L'intérêt pour les cotonculteurs, l'intérêt pour l'élevage, l'avantage pour les agriculteurs, tout cela est les valeurs ajoutées qui vont être tirées de ce partenariat. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a émis le vœu de voir ces projets qui, pour une durée de 10 ans, améliorer la production du coton au Niger et au-delà garantir un développement économique et durable de l'agriculture au Niger. Fin de la rencontre nationale des cadres de la communication sur le renforcement des acquis de la liberté de la presse au Niger cet après-midi à Niamey. Les débats de cette rencontre ont porté sur plusieurs thématiques, dont entre autres la politique nationale de la communication pour le développement, l'observance par les professionnels des règles d'éthique et de déontologie, le projet de texte sur la publicité et la convention collective de la presse. Le compte rendu de Hadiza Hamidine et Joari Isiak. Les échanges et les débats de cette rencontre nationale de cadre de la communication ont permis de passer en revue les questions préoccupantes
des médias au Niger. Et suite à ces échanges, d'importantes recommandations ont été formulées par les participants. Les participants à la rencontre des cadres de la communication sur le thème renforcement des acquis de la liberté de la presse au Niger recommandent la redynamisation de la coordination nationale chargée de la mise en œuvre de la PNCD, notamment par la création des coordinations régionales, l'organisation d'une table ronde pour la recherche du financement de la PNCD, le maintien en l'état et la vulgarisation de l'ordonnance 2010-35 du 4 juin 2010 portant régime de la liberté de la presse au Niger, la dépolitisation de la nomination des responsables des médias publics en privilégiant les critères de compétence, d'ancienneté et de qualification, la mise à jour régulière du site web gouvernemental pour une meilleure diffusion de l'information publique, le renforcement des capacités de l'ONIMED pour qu'il puisse jouer pleinement son rôle d'autorégulation au sein des médias privés. Recommandations relatives à la convention collective de la presse et le projet de loi sur la publicité par voie de presse. La rencontre recommande aux organes de presse et aux structures associatives la latitude pour chaque organe de presse de discuter de la grille indemnitaire de concert avec les employés, le regroupement des entreprises de presse dans un but de viabilisation. Au gouvernement, la mise en place d'un comité chargé de l'élaboration et du suivi des mesures d'accompagnement est composé du ministère en charge de la communication et des représentants des employeurs, des employés et de la maison de la presse. Le rehaussement substantiel du montant du fonds d'aide à la presse et la revue du mécanisme de la distribution afin de le transformer en un fonds de subvention étendu à toutes les charges de l'entreprise de presse publique et privée. La défiscalisation et l'exonération du matériel et des consommables de presse en s'appuyant sur l'accord de Florence et le protocole de Nairobi. Le ministre de la Communication a salué les efforts consentis au cours de cette rencontre. Je partage largement avec vous que la liberté de presse n'est jamais définitivement acquise. Et même si l'environnement juridique des textes régissant le monde de la communication et le contexte politique actuel renforcent cette liberté, au demeurant fortement soutenu par le président de la République, son Excellence Mahamadou Issoufou, les professionnels que vous êtes devez rester vigilants pour sauvegarder et pérenniser ce précieux acquis en dénonçant les dérives d'où qu'elles viennent. En particulier, il s'agit pour nous de veiller à une véritable professionnalisation de ce métier qui doit rester, à notre sens, noble. L'espace médiatique ne doit pas être l'arène où les forces et les acteurs politiques s'affrontent indirectement au risque de dévoyer la mission des médias. Je note, pour m'en féliciter, le souci de la présente rencontre de renforcer et moderniser les outils de production des médias, tant publics que privés, la nécessité d'assurer une formation continue des journalistes, l'importance de soutenir les radios communautaires, réviser leur statut afin d'étendre leur mission de médias de développement. Plusieurs autres recommandations relatives aux radios communautaires, à la presse en ligne, à l'ordonnance portant régime de la liberté de presse, sur l'éthique et déontologie du métier de journaliste ont été formulées également. Et les participants ont souhaité que cette rencontre soit institutionnalisée et pérennisée. L'atelier de sensibilisation à l'endroit des responsables des radios communautaires sur la lutte contre la traite des personnes a clos ses travaux cet après-midi. Cette rencontre a été d'une grande importance pour les participants car elle aura permis d'échanger sur les causes et les conséquences de la traite des personnes. Nous y reviendrons.
Sous l'égide du ministère des enseignements professionnels et techniques se tiennent à Niamey les travaux d'un atelier dit de validation de l'étude du schéma directeur du développement de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique. Au cours de cet atelier, les participants auront à examiner les résultats de cette étude en vue de leur validation. Le compte rendu de Sen Ismaïla Ibrahim et Hadiz Hamid. C'est pour se conformer au rapport du projet d'appui au développement de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique en pleine phase de croisière qu'il est prévu d'élaborer une stratégie, un schéma directeur sur le développement de l'FPT, objet de la présente rencontre. Au cours de cet atelier, vous aurez à examiner les résultats de cette étude en vue de la validation du rapport soumis à votre appréciation. L'objectif général et d'améliorer les conditions de vie des populations. L'objectif spécifique du projet est d'accroître l'accès à l'enseignement et à la formation professionnelle et technique de qualité. Couplée à l'audit institutionnel, cette étude viendra renforcer le dispositif vers la perfection du sous-secteur au Niger. Le schéma directeur appréhende une série de questions essentielles qui sont en partie traitées sur le plan quantitatif dans le modèle de simulation. Il s'agit également du développement et de gestion des ressources humaines, du cadre institutionnel de coordination des actions et interventions en matière de RPT, incluant le système de suivi, les textes régissant le système d'enseignement et de formation professionnelle et technique, la gouvernance des établissements d'enseignement et de formation, le mécanisme de financement de l'ERPT et les systèmes d'information intégrés. Dans le cadre de cette activité, le ministère a recruté un bureau d'études, en l'occurrence Sofrico. Autre atelier, celui cette fois de validation du plan stratégique de renforcement des capacités des acteurs de la petite irrigation qui se tient depuis ce matin à Niamey. Au terme des réflexions, il s'agira en effet de doter notre pays d'un cadre d'orientation pour le développement du sous-secteur et améliorer les services rendus par les prestataires étatiques et privés dans le domaine de la petite irrigation. Hamidou Abdoulaye, Ismaël Daouda. Le développement de l'irrigation en général et la petite irrigation en particulier constitue un levier stratégique pour les autorités de la 7e République dans l'atteinte des objectifs de l'initiative 3N. Le ministère de l'Agriculture s'est donc mis à la tâche en mettant en place un comité technique de réflexion pour l'élaboration d'un plan stratégique de renforcement des capacités des acteurs de la petite irrigation, et cela grâce à la contribution de la coopération allemande. Depuis 2012, le ministère de l'Agriculture a initié un processus d'élaboration d'une stratégie de la petite irrigation du Niger, stratégie appelée SPIN, dont l'objectif est de doter le pays d'un cadre d'orientation pour le développement du sous-secteur approuvé par tous les acteurs. Le document de stratégie se trouve actuellement entre les mains du gouvernement pour approbation de la SPIN par le Conseil des ministres. L'un des aspects importants ressortir de ce document est l'importance du renforcement des capacités des prestataires publics et privés dans le domaine de la petite irrigation. Ce document de la stratégie de la petite irrigation est un cadre d'orientation et un vecteur pour la sécurité alimentaire. Après 6 mois de réflexion, le document ainsi réalisé est présenté aux participants pour sa validation. Ce plan qui vous sera présenté en détail a certes un fondement national car sous-jacent à l'initiative 3N, mais également il a une accointance avec le secrétariat général des Nations Unies qui, après sollicitation de plusieurs organisations de producteurs agricoles et de la société civile, a décidé d'accorder une importance à l'agriculture familiale dans les débats internationaux, et 2014 a été déclarée par les Nations Unies l'année internationale pour l'agriculture familiale. Sachez qu'une fois ce plan amendé et validé par l'atelier, il sera soumis dans le circuit officiel d'adoption.
Ce plan stratégique qui sera validé au cours de cet atelier va créer un cadre pour améliorer la performance des acteurs de formation en petite irrigation et constituera un axe d'orientation pour l'ensemble des interventions de l'administration et des projets dans le renforcement de la petite irrigation dans notre pays. La mission du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés était hier à Gouré, dans la région de Zinder, où elle s'est entretenue avec les réfugiés tchadiens. La mission est conduite par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Mariam Keta Fajibouka. Accueilli à l'entrée de la ville de Gouré par le gouverneur de la région de Zinder, Kalla Moutari, et le préfet du département de Gouré, Ali Ranaou, la mission du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR s'est rendue sur le site des réfugiés tchadiens présents dans la ville depuis 1990. Au nombre de 3 000 réfugiés au départ, répartis dans les communes du département de Tesker et Gouré, ils sont maintenant 88, soit 17 familles, a déclaré le directeur départemental de l'état civil Ibrahim Bachir après le mot de bienvenue du vice-maire Alassane Saleh à la mission. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Ider Adamou, a quant à lui expliqué aux réfugiés l'objet de cette mission, celui de rencontrer ces derniers présents à Gouré depuis 24 ans par rapport à leur situation avec l'accompagnement du HCR et dont le représentant Karl Stenecker précise davantage le rôle de son institution et clarifie l'objet de leur présence. HCR n'est pas une agence pour assister des réfugiés. L'HCR, c'est une agence pour aider le gouvernement, tous les gouvernements, de trouver des solutions aux problèmes des réfugiés. Parce que être réfugié, ça doit être l'exception et pas être la normalité. Et quand je parle de la solution des problèmes des réfugiés, il y en a 3, normalement. Les 3 solutions sont d'abord que les réfugiés rentrent chez eux. La deuxième solution est qu'ils restent où ils sont avec le consentement du gouvernement qui a donné l'asile. Et le troisième, c'est s'il y a un troisième pays qui veut les accueillir. Ce sont les 3 solutions. Mais solution, ça veut dire vous cessez d'être réfugié. On vous donne les papiers du pays où vous êtes, sauf si vous rentrez chez vous, évidemment, vous êtes chez vous et le problème est résolu. Un propos explicité aux réfugiés par le gouverneur de la région, Kalla Moutari, qui en réponse ont tout d'abord remercié le Niger pour l'hospitalité offerte à leur endroit, avant d'annoncer le choix du Niger pour y continuer le reste de leur vie, car ont-ils confirmé